Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans le premier tome de Hotel Inhumans, une série fraîchement débarquée en France chez Kurokawa. C'est la toute première œuvre d'Ao Tajima, une série déjà bouclée en 12 tomes au Japon, et qui a d'ailleurs tellement cartonné qu'elle a eu droit à un animé en 2025, avec une saison 2 déjà sur les rails, autant dire qu'il y a de la bête sous le capot. Alors le pitch, c'est quoi ? Imaginez un hôtel qui ressemble fortement au Continental de la saga John Wick. Un lieu ultra select, un havre de paix, mais exclusivement réservé aux tueurs à gages. Dans ce premier tome, on suit le quotidien des employés qui doivent gérer les demandes, parfois très particulières, de clients un poil mortels. On ne va pas se mentir, la formule de départ est assez simple. Comme c'est un tome d'introduction, les histoires sont plutôt courtes et le schéma est un peu répétitif. Si vous avez déjà bouffé du récit de Hitman, vous ne serez pas dépaysé. Les enjeux sont plutôt classiques. Le petit plus qui fait du bien, l'auteur maîtrise ses transitions à la perfection. Ça passe d'un trait d'humour bien placé à une scène dramatique sans que jamais on ne s'ennuie. Mais là où Tajima fait fort, c'est dans sa manière de nuancer ses monstres. Le manga s'appelle Hotel Inhumans, mais ces tueurs ont tous une part d'humanité. On a le père qui flingue pour payer les soins de son fils malade, celui qui cherche désespérément sa sœur, ou encore celui qui tombe amoureux de sa cible et attend qu'elle soit au summum de son bonheur pour accomplir son contrat. Le mangaka ne juge personne, il pose juste les faits. Ce n'est pas de la grande psychologie de comptoir, mais c'est hyper bien dosé. Et surtout, l'auteur sait nous cueillir. À chaque fin d'histoire, on se prend une vraie petite claque dans la gueule avec une image forte qui te transmet exactement l'émotion voulue. Pour faire tourner la boutique, on suit principalement 2 employés. D'un côté, Sarah, l'employée modèle, froide comme une lame de rasoir. Pour elle, pas de monstre, juste des clients. Et si un client pose problème, elle l'élimine sans trembler des genoux. Bref, elle n'est pas là pour trier les lentilles. De l'autre, on a Ikuro, le jeune employé naïf qui est là depuis moins d'1 an et qui se pose beaucoup de questions morales. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Forcément, il est l'exact opposé de Sarah. Il gère tout avec ses émotions et c'est justement sa sensibilité qui pousse les clients à baisser le masque. C'est un duo avec une dynamique ultra standard, mais ça marche du tonnerre. On a cruellement envie de voir comment ils vont s'influencer l'un et l'autre par la suite. Graphiquement, c'est vraiment chouette. Le chara-design est réussi, les scènes d'action sont hyper dynamiques et la lisibilité est totale. Mention spéciale à Sarah qui nous fait de l'aura farming à gogo. Dès qu'elle entre dans une pièce, elle impose un respect immédiat. Certaines planches ont d'ailleurs un impact visuel et émotionnel assez dingue. Au final, ce premier tome fait parfaitement son taf de mise en place. C'est convaincant, c'est propre et ça donne surtout des envies de voir comment l'auteur va renouveler ses idées pour la suite. Oui, les histoires se ressemblent un peu dans la construction pour l'instant, mais ce n'est que le début. Personnellement, je suis impatient de lire la suite pour voir comment le récit va passer au niveau supérieur. Cette chronique touche maintenant à sa fin. Alors si vous avez lu ce premier tome, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le partage si la vidéo vous a plu. Et si vous en voulez plus, je vous invite chaudement à vous abonner. Si ma douce voix angélique a su charmer vos oreilles, sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne La Horde Sauvage. Là-bas, avec mes fidèles comparses, on déblatère autour du cinéma pendant des heures et des heures et des heures et des heures, dans des podcasts plus ou moins endiablés. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et surtout, n'oubliez pas, restez curieux.